Hey, salut, magnifique toi. Donc aujourd'hui, je vais te parler de dépression. Ouh, la dépression. Dépression ou grandeur de toi? Voilà, pour ce chapitre, je vais m'inspirer du livre de Suzanne Mettermeyer, encore une fois, Psychologie pragmatique, des outils pour être follement heureux. La dépression est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens vont consulter un psychiatre, un psychologue ou un thérapeute, peu importe. Et je peux t'assurer qu'en matière de dépression, ben, je sais de quoi je parle. Autant consulter un expert. La plupart des gens se sont sentis déprimés au moins une fois dans leur vie. Et cet état-là, la déprime, c'est un état dans lequel on a le point de vue que plus rien n'est joyeux, quoi. Ça vaut pas le coup, il n'y a plus rien qui... Ils ont même plus l'énergie d'aller faire un pas vers quelque chose de mieux. Voilà, donc on s'enterre là-dedans, en fait. Et on s'y enterre très facilement, parce que de toute façon, plus ça va, et plus les choses n'ont pas de goût, pas de saveur, aucune envie de rien faire. De toute façon, tout est trop nul. Parmi mes clients, j'en ai eu beaucoup qui sont venus vers moi parce que, au départ, ils souffraient de dépression. Et certains, d'ailleurs, ne pouvaient même pas dire le mot sans s'effondrer. Voilà. Et bon, ben, là, c'est qu'on a atteint un stade où effectivement, il était temps de venir me voir. Donc quand je dis il était temps de venir me voir, je parle de mes clients, d'accord? Mais il est temps en fait juste d'en parler, de consulter, d'acheter un super bouquin, d'aller prendre l'air, j'en sais rien. Il est temps d'agir, il est temps de choisir l'action. Être déprimé, c'est une façon de mourir lentement. C'est un choix. C'est un état où on a baissé les bras, clairement. On a baissé les bras et on se laisse aller aux limitations de cette réalité qui ne nous conviennent absolument pas, mais bon, voilà. On accepte, c'est-à-dire que ben, on se laisse porter par le courant de ces limitations qui ne nous conviennent pas du tout. Alors attention, ce que je vais dire, ça va peut-être te bousculer un peu. Mais la dépression, on l'a choisie. On l'a choisie. On choisit la dépression activement et c'est un mode de vie passif. Bon, par contre, on est bien d'accord, hein, c'est un choix complètement inconscient. Hein, voilà. Tu choisis pas ça consciemment, j'espère. Alors, oui, effectivement, c'est un choix complètement inconscient. La plupart des gens ne sont pas du tout conscients qu'ils ont choisi de vivre comme ça. En fait, même leur point de vue, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Bon, je crois que là, où tu commences à me détester, où tu commences à être vraiment conscient de ce que c'est que l'énergie de la dépression, en fait. Hein. Voilà, tu vois, ce mode d'existence complètement passif pour accepter les limitations qui ne te conviennent pas. Et si, en fait, la dépression, c'était la grandeur de toi? Et si c'était un cadeau, tu sais, le signal que t'es pas du tout à ta place? Et si cette dépression, elle te montrait qu'autre chose est possible et juste ton corps et il veut pas de ce qu'on lui propose là, tu vois? Si c'était juste un signal qu'il ne faut pas choisir. La dépression, en fait, c'est un suicide lent. Demandez-vous si la dépression vous prend de façon fulgurante ou si vous l'avez choisie et vous l'avez laissé s'installer. Alors oui, on choisit la dépression. C'est un mode de vie passif que l'on choisit activement et bien sûr de façon totalement inconsciente. On est bien d'accord. En fait, les gens déprimés choisissent la dépression pour accepter en fait les limitations de l'existence, les limitations qui ne leur conviennent pas. Mais mon fils m'a donné une petite clé tout à l'heure. Hein. Je l'avais quelque part, rangée quelque part dans un tiroir, mais lui, il est arrivé, là, il me l'a rappelé. Il m'a dit, en fait, maman, être bizarre, c'est normal. Ah! Être bizarre, c'est normal. Donc, quand tu te rends compte, donc par tous ces signaux, dont la dépression, que les limitations de cette réalité ne te conviennent pas, peut-être qu'il est juste temps d'aller découvrir qui tu es et puis de te dire que être bizarre, c'est normal. En tout cas, c'est pas grave. Alors, tu choisis quoi?
Bisous, bye bye, je te laisse méditer là-dessus, à demain.